Cet avion de la marine française renseigne les hommes au sol. Il a repéré un convoi qui se dirige vers eux. Plus un camion, sortie Hiroshou en route vers Joel-Koé. Bien pris? Ensuite. Bon, apparemment, mouvement de véhicule par la droite. Aigle 20, répétez. Warning à les mecs qui s'avancent vers nous. Reçu. Sur la piste, en effet, un véhicule avance lentement. Des soldats en armes dépassent du toit et de la portière. Le capitaine ordonne un tir de sommation. Aigle 20, attention aux civils. Vous détruisez avant ou après les civils, mais pas au même niveau. Dégagez là! Sur le côté. Répétez, tir de sommation. Tu confirmes, véhicule détruit, correct? Ouais, correct, personnel débarqué qui récupère la munition. Reçu, stop, et poursuite de l'observation. L'observation est difficile. On ne voit plus rien. Les rebelles se mettent à riposter. Aigle 20, c'est qui les petits tirs là? C'est toi ou c'est eux là? Négatif, j'ai tiré après 2 tirs de sommation, un OE sur le véhicule civil armé. Verico, tu annonces à moins un véhicule détruit, des éléments débarqués qui ripostent. Au bout de la piste, 2 autres véhicules armés arrivent. Un autre véhicule arrêté. Aigle 20, bilan de l'affaire. Aigle 20, apparemment on a détruit 3 pick-up depuis le début. Reçu, lancez quelques tirs en l'air là. Alto feu pour Aigle 22 et moi-même. Je pensais pas qu'il viendrait se frotter. Je pense que là... Là, vous avez détruit quoi? On a détruit 3 véhicules. Il y avait du monde dedans ou ils sont partis avant, je sais pas. Ah, il y avait du monde dedans. Ouais. Non, je pense qu'il y a 4 à 5 morts minimum. Un hélicoptère français est alors envoyé en reconnaissance. Fidèle au pouvoir, repasse devant les lignes françaises. Pour l'instant, les Français ont ordre de ne pas quitter leur position. Une heure passe, et puis comme partout en Afrique, des gens sortent de nulle part, comme s'il ne s'était rien passé. C'est bon. Les militaires français vont les interroger sur ce qu'ils ont vu sur la piste. Oui, il y a un mot dedans. Il y a rien d'autre. Donc on a vu un comme en plus galère, on ne s'est pas arrêté. D'après ce témoin, il y a un mort. Le capitaine reçoit l'ordre d'aller voir. On va affiner le bilan là. On a reçu l'autorisation d'aller sur les zones de destruction pour faire le bilan. Le premier véhicule n'a pas été touché par le tir du char français. Mais le conducteur a bien été tué. Il est incarcéré sous le volant. Les autres occupants ont disparu. Les morts et les blessés ont été emportés par les survivants. Une très forte odeur d'alcool se dégage. Les rebelles n'avaient donc pas que des munitions. Bon, on remet tout dans le sac. Bon, on remet tout. 500 mètres plus loin sur la piste, les 2 autres véhicules. Normalement, la zone est maintenant sécurisée. Mais soudain, un coup de feu est tiré dans leur direction. Le VBL, c'est le véhicule blindé léger qui va leur servir de bouclier. Derrière le VBL, vous l'habillez moi. Allez. Kransky, Joubert, Rocco. Vous l'habillez avec le VBL. Joubert, face là-bas. Coup de sonde de 10-15 mètres. Kransky dépasse. Tu fais 30 mètres, tu te mets face à 11 heures. Allez. Je pensais que c'était un blessé qui nous a tiré dessus, mais non, j'ai plus personne. Les Français sont passés là devant. Ouais. Ils sont là, mais ils sont barrés. Ils sont partis dans cette direction. Allez, on évacue l'épave là. Tu as quoi?
des rebelles qui sont venus récupérer ce qu'ils avaient récupéré, qui ont été surpris par le fait qu'on vienne et qu'ils nous ont tiré dessus, tout simplement. Allez, Prowski! Vous l'avez vu? Monte dans le bébé! Monte dans le bébé! Chapeau. Allez, tire, tire!